Jean Vaisseau rejoint finalement le HDP. Donc là, ce n'est plus une question de rumeur. Voyez-vous, cette rumeur a tellement traîné dans le groupe WhatsApp, a traîné même sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Du fait de l'adhésion de Jean Vaisseau au RHDP, bien avant même qu'on ait eu cette cérémonie, je pense que, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc toutes les informations qui circulaient à foison sur les réseaux sociaux, elles avaient certainement une source. Et je le dis souvent, les mêmes qui sont au RHDP, là, ce sont les mêmes qui informent les cadres du PDCRDA de toutes les tractations qui sont faites. Donc quand il y a un cadre du PDCRDA qui est sur le point d'adhérer au RHDP, systématiquement au PDCI on est informé. Parce que le PDCI et le RDR ont co-gestionné le pouvoir d'État. Et donc parmi les cadres du PDCI actuellement, vous allez voir certains cadres qui ont joui des privilèges de cette coalition et qui ont du mal à se défaire de ces privilèges-là. Donc de jour, ils sont avec le président Tidjane et de nuit, ils mangent au RHDP. C'est ce qu'il en est, c'est une réalité. Et ça, je n'ai cessé de le dire dans toutes mes capsules. Parce que c'est aujourd'hui que le PDCRDA est véritablement dans une opposition de conquérir le pouvoir d'État. La plupart du temps, c'est une opposition qui finit par muter en forme de coalition, c'est-à-dire le PDCI se mettait au service d'autres appareils politiques pour accéder au pouvoir. Et il profitait des perdièmes. Mais aujourd'hui, le combat dans lequel se trouve ce parti-là, c'est de conquérir le pouvoir d'État. Et à ce niveau-là, il y a des sacrifices énormes à consentir. Mais est-ce que tous les cadres du PDCRDA sont prêts à consentir ces sacrifices-là? C'est de ça qu'il s'agit. Et ces cadres-là sont soumis à des propositions vraiment mirobolantes, pharaoniques. Vous ne pouvez pas vous imaginer parce qu'aujourd'hui, le RHDP veut tout faire pour se maintenir au pouvoir. Donc, il est prêt aujourd'hui de mettre la main dans la poche. Je vous dis aujourd'hui, il y a des millions qui circulent en Côte d'Ivoire pour acheter des cadres du PDCRDA. Pour acheter la conscience des cadres du PDCRDA. En ce qui concerne mon aîné Jean Vaisseau, c'est vraiment une déception. Pour moi, j'ai le cœur fendu parce que c'est quelqu'un pour qui j'avais énormément d'estime. Pour le combat qu'il a mené jusqu'à l'arrivée du président Tidjane à la tête du PDCRDA. Il pilotait Concorde nationale et après, il a créé son propre mouvement Alliance. Mais aujourd'hui, son basculement au RHDP me fait comprendre que ce n'est pas une chose qui est arrivée de manière spontanée comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas par simple frustration qu'il a décidé de quitter, de claquer la porte du PDCRDA. Mais c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Oui. Parce que ce genre de décision, on ne les prend pas comme ça à la hâte. Parce qu'on a subi une petite frustration, donc je claque la porte. Non. Je pense que c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Dans son allocution, il disait qu'il a son cousin qui est au RHDP qu'on appelle Emmanuel Essis. Et il a même sorti une phrase disant encore qu'il a 56 ans et qu'il ne voudrait pas rester dans l'opposition jusqu'à ses 70 ans. Mais ce sont des phrases révélatrices. Et même moi qui suis cadre RHDP, si j'entends ces propos-là, je comprendrai systématiquement pourquoi est-ce que ce monsieur aujourd'hui rejoint mon parti politique. Ce n'est pas une question de conviction. Et puisque le RHDP veut simplement étoffer ses rangs, veut simplement s'enorgueillir, faire sa promotion pour dire qu'on vient d'enrôler un tiamiste fin, un cadre du PDCRDA, pour en faire donc une certaine propagande médiatique, c'est juste ça. Sinon, ils savent très bien que Jean Vaisseau n'y est pas pour une quelconque cause de conviction. Il n'y est pas pour la conviction. Et pour moi, c'est vraiment une déception. Mais je vais aller encore plus loin parce que cet épisode vraiment me laisse perplexe et me pousse à dire que ça a été travaillé parce qu'il y avait pas mal de rumeurs qui circulaient comme quoi il a été approché par Guillaume Bateau
qui lui aussi était transfuge aussi du FPI, hein, du FPI, et qui s'est retrouvé sur RHDP. Mais quand j'ai vu mon aîné Jean Vaisseau sur le plateau de NCI, j'ai été choqué, j'ai été étonné, j'ai dit mais pourquoi? Il y a une note qui a été émise au sein du parti politique estimant qu'aucun cadre de ce parti ne devrait figurer sur cette chaîne. Parce que la plupart des cadres du PDCRDA qui passaient sur cette chaîne, ils étaient humiliés, ils étaient rabaissés. On leur opposait des personnes du camouflé RHDP, mais qui se faisaient passer pour des analystes politiques, pour des acteurs de la société civile. Et ça, c'est une faute, c'est un fort impact sur l'inconscient des auditeurs. Donc à cet effet, on leur a dit désormais, s'il n'y a pas d'adversaire politique, RHDP, s'assumer RHDP sur le plateau de NCI, et qu'il fallait toujours les opposer donc à ces sous-traitants, c'était plus la peine que les cadres du PDCRDA apprennent pas au débat politique sur NCI. Et de manière spontanée, de manière, je dis bizarre, on voit un bon matin, un bonsoir, Jean Vaisseau sur le plateau. Mais là, je comprends aujourd'hui, quand je vois cette cérémonie d'adhésion et que je vois mon aîné adhérer au RHDP, je comprends systématiquement que il cherchait juste le mobile pour en fait créer des hostilités avec le PDCRDA. Il cherchait un mobile pour quitter le PDCRDA. Donc, vu qu'on interdit tous les cadres de participer à ce débat, Jean Vaisseau, d'abord, de manière souterraine, ayant finalisé son adhésion au RHDP, a juste voulu quand même trouver l'élément qui allait déclencher les hostilités avec le PDCRDA. Et après mieux réflexion, il a sauté sur l'occasion de NCI. Il a sauté sur l'occasion de NCI, aller participer donc au débat pour être en opposition avec les dictées émises par le parti, avec l'arrêté du parti. Et dès lors, on a entendu tout ce qu'on a entendu par la suite. Destitution au sein de son mouvement Alliance. Et là encore, j'ai mis des réserves. Je me pose la question de savoir, mais est-ce que ce n'est même pas un coup monté par Jean Vaisseau encore? Demandant donc à son conseil d'administration de le destituer. Ce sont des choses qui peuvent se faire tellement de manière souterraine quand on voit de la manière les choses sont allées. On ne planifie pas une conférence de presse du jour au lendemain. On n'invite pas un cadre du parti du jour au lendemain du RHDP. Donc ce sont des choses qui ont été concoctées depuis longtemps, qui ont été minutieusement préparées depuis longtemps. Et il se faisait moins présent sur les réseaux à la défense du président Tidjane. Donc c'est une décision qui avait été arrêtée. Et ça, il faut l'assumer. Il ne faudrait pas trouver un mobile pour dire non, que j'ai créé mon mouvement Alliance, on m'a destitué du mouvement Alliance. Non, tu sais très bien que ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que toi-même, tu as décidé de partir au RHDP. La vraie raison, c'est que toi-même, tu as estimé que tu as 56 ans et que tu ne pouvais plus rester dans l'opposition jusqu'à tes 70 ans. Parce que certainement, tu t'es dit que le président Tidjane ne pourra pas battre le RHDP en 2025. Donc, c'était là le moment de rejoindre ce parti politique et de profiter des largesses de ce pouvoir-là. C'est tout. Vraiment, ça me fait tellement bizarre d'avoir aujourd'hui cette analyse-là sur cette année que j'estimais tant, cette année que je respectais tant, cette année que je voyais, en qui je voyais quand même un certain nombre de valeurs, en qui j'allais même dire que je me reconnaissais et qui boostait en quelque sorte mon combat. C'est une déception. J'aurais compris ces plaintes-là s'il adhérait à un autre parti politique. Mais le fait d'adhérer au RHDP, vraiment, c'est désolant. Et je le dis, ils sont nombreux qui des jours sont avec Thiam, mais de nuit sont tous au RHDP. Parce qu'il y a des assiettes à protéger, il y a des assiettes à préserver. Et comme le disait André Sylvain Conan, préparez-vous, il y en a d'autres qui vont encore rejoindre le RHDP. Mais le combat continue.
Oui, je dis, le combat continue.